Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec le dernier projet de la série des petites décorations de sapin de Noël faites au quilling alors pour décembre 2021. Alors, j'avais fait déjà, alors vous avez vu, c'est pas celui-là, c'est le plus petit. Alors, un sapin comme ceci, trop joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a fait le poinsettia, comme ceci. Et comme je disais, le poinsettia, si vous voulez mettre une deuxième rangée derrière ici aussi, avant de mettre les perles. Vous pouvez le faire. Okay. Et puis, le petit ange. Alors, l'ange, j'ai ajouté des stickles. Alors, le petit brillant, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'en ai mis du rose sur la tête. Et puis, c'est comme du diamant qu'ils appellent. Alors, sur les ailes et sur l'aréole ici. C'est pas encore sec. Je les mets de côté. Alors, si vous voulez les voir, vous allez voir la playlist de tous ces projets. Alors, c'est dans la boîte de description dessous, de chaque vidéo finalement de ces 4 projets. Alors là, on fait un flocon de neige. Très facile. Alors, c'est pas les flocons comme j'avais fait l'année dernière. Alors, un flocon, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Alors, vous allez avoir besoin du papier 176 grammes ou 65 livres, assez léger. Vous pouvez avoir plus léger si vous voulez. Alors, à ce moment-là, peut-être que vous allez vouloir avoir, si vous avez du papier plus fin, peut-être vous allez vouloir avoir 50% de plus les longueurs que ce que je vous dis pour avoir plus dense. Parce que sinon, ça va faire trop mince, trop léger. Alors, si vous avez du papier fin, ajoutez 50% à chaque longueur que je vous donne de papier. Vous allez avoir besoin du gabarit, l'outil à quilling, la colle, ciseaux si vous avez besoin. Ici, vous allez avoir pour tout laquer à la fin. Donc, je recommande fortement de tout laquer. Alors, vous allez avoir besoin de soit un produit de laquage comme ça. Moi, j'utilise Mod Podge. Ou bien, vous pouvez tout simplement diluer quelques gouttes de colle dans une petite quantité de colle blanche. La colle blanche normale. Juste pour la rendre un petit peu plus liquide. Pas trop, juste un petit peu. C'est parce que c'est un petit peu trop visqueux, je trouve, pour appliquer partout. Ça fait des gros amas, alors on ne veut pas ça. Alors, juste pour l'éclaircir un petit peu. Alors, ici, j'ai les bandes. 28 cm. Si vous avez 30, c'est correct. OK. Alors, 28 cm pour la base, le centre du flocon. Alors, on va tourner avec notre petit outil à quilling. Alors, moi, j'aime bien forcer parce que vous avez remarqué au début, puisqu'on a un pli au départ, que ça fait des plis quand on tourne. Alors, j'aime bien le tourner un petit peu plus fort, le serrer pour que ça défait les plis, puis ça fait quelque chose de plus rond. Puis, je le refais à la fin. Alors, j'ai pris cette habitude-là. Je le refais un petit peu, juste un petit quart de tour, même pas un quart de tour, 3 mm. Alors, votre 28 cm, vous allez le dérouler dans le 18 mm, ici. Voilà. On met de la colle. Petite goutte de colle juste ici, sous le bout. Vous pressez, bien égal avec le dernier tortillon dessous. On prend le temps de le bien laisser coller. Alors, comme toujours, j'apporte mon... Là, ici, ce qu'on va faire, ce qu'on aurait dû faire, moi, je n'ai pas fait pour les autres, parce que là, on se trouve à voir la partie qui va être ronde à l'extérieur. Alors, on se trouve à voir ici peut-être. Peut-être qu'on ne les verra pas parce que finalement, c'est tout enrobé. Pourvu que vous n'ayez pas la fin ici dans le bout. Parce que c'est ce qui va se voir finalement. Alors que vous l'ayez ici ou ici, pas de problème. Alors, vous en faites 6 comme ça. Alors là, les 6, on va les coller ensemble. Avec la pointe, comme je vous dis, au centre. Comme ceci. Très simple. Alors, on va commencer par... Un petit peu ici, je manque de colle un peu. Alors, on met de la colle, il va toucher une bonne partie. Alors, presque au complet. Alors, j'arrête ici avant le tournant. Et puis, là, idéalement, si on pouvait avoir 2 par 2, on fait opposé pour ce qui est la direction. Alors, vous voyez, toutes les petites lamelles vont dans ce sens-ci. Alors, on va faire opposé comme ceci. OK? Alors là, j'ai mis la colle ici. Et puis, on colle comme ça. Vous allez avoir aussi besoin d'une petite pince, si vous voulez tout bien serrer ça, comme ça. Ça donne ça. OK? Alors, on va les faire les 3 comme ça, en opposé. Alors, les lamelles vont aller vers l'extérieur. Extérieur,
l'extérieur, comme ça. On va les coller ensemble. On colle jusqu'avant le tournant. On colle ça avec la pointe bien égale. Bien important que la pointe ici soit bien égale. Avec la petite pince, on va écraser tout ça ensemble. Bien à plat sur la table, toujours. Et puis encore ici, les lamelles vont aller vers l'extérieur, comme ceci. Alors, je mets la colle ici, comme ceci. Les deux pointes bien égales. On va les pincer avec la pince ici, pour bien mobiliser, bien coller toute la longueur. Alors, assurez-vous que les pointes soient bien collées, sinon il faut aller ajouter de la colle. Ici, je vais devoir en ajouter un petit peu. Enlever l'excédent. Voilà. Alors là, on en a 3 comme ça. Oups, excusez. Pas coller encore. Alors maintenant, on va mettre la colle sur les deux côtés, ici et ici, jusqu'au tournant. Puis on va coller comme ceci et comme ceci. Alors on va pincer ici, ici, puis ici. Si j'ai trop de colle. Un petit peu, je trouve qu'il n'est pas tout à fait. Il faut que les pointes se rejoignent toutes. Que ce soit bien égal. Alors, il va falloir les tenir assez longuement. Vous voyez, toutes les pointes se rejoignent au centre. On va mettre une goutte au centre tout à l'heure. Pour tout réunir ça. Alors là, pour réunir les deux derniers bouts ici, alors on va aller mettre une goutte au centre ici. Okay. Puis ici. Alors là, on va tout tenir ça bien serré. Alors moi, ce que je fais, c'est que je presse tout ça vers le centre jusqu'à ce que je vois que ça se tienne tout ensemble. Puis aussi, on a, c'est lui, il faut réunir. Alors ça, c'est la partie la plus difficile, je pense. Ici, il manque de colle. Réunir ça. Que ça soit bien égal tout autour. Que ça soit collé la même distance sur chaque côté. Alors, prenez le temps de bien laisser coller. Ici, je vais devoir ajouter un petit peu de colle. Il y en a déjà. Je vais aller la coller comme ceci. Je tiens les autres en même temps. Alors, je tiens tout ça bien pincé. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est notre départ. À peu près. OK. Ensuite, on a une bande de la moitié d'une bande que vous aviez. Si vous aviez 30, vous pouvez prendre 15. Sinon, moi, j'ai 14 cm. Alors là, on va rouler. Puis, on va aller dérouler dans 11 mm. Alors, j'ai 14 cm déroulé dans 11 mm. Ici. Un peu de colle au bout ici. Puis, encore ici, on va amener le centre en bas, puis on pince ici. Alors ça, vous en faites 12 comme ça. Okay. Alors là, encore ici, on va les coller. Alors, idéalement, pour avoir dos à dos, pour que les lamelles aillent en direction opposée. Alors, vous voyez, ils vont aller vers l'extérieur. Ça fait comme un petit cœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Les lamelles vont vers l'extérieur ici, par ici. Alors, on va coller ça ensemble. On les colle 2 par 2. J'aurais pu en coller plus. Hein. On avance. Deux. Alors, toujours les lamelles vers l'extérieur.
ça. Toujours la pointe bien égale. Alors, lamelle vers l'extérieur, je mets la colle ici. Lamelle vers l'extérieur, dos à dos, comme ceci. Et à plat sur la table. Les deux pointes bien égales, on presse. Et on presse ici. Lamelle vers l'extérieur, colle ici. Vers l'extérieur. Finalement, on se trouve à coller les... Moi, j'arrêtais ici avec mon tortillon. J'avais amené le joint en bas, sur le côté un petit peu. Alors là, je les mets dos à dos, tout simplement. C'est facile de ne pas faire erreur. Alors, comme ceci. Avec celui-ci. Ça. Et le dernier. Même chose. Deux pointes égales. Ça. Alors ces petits cœurs, c'est comme des petits cœurs. Ce qu'on va faire, alors il faut s'assurer qu'ils sont bien collés jusqu'au bout. Sinon, il faut retourner, presser avant que la colle soit séchée. Ça. C'est le petit dernier que je viens de faire. Alors là, la pointe va entrer comme ceci. Alors on met de la colle sur la pointe des deux côtés. Ça, on l'entre ici. Même chose ici. Peut-être accentuer un petit peu la pointe en pinçant ici. Comme ça. Il faut prendre le temps de bien laisser coller. Là, je me hâte un peu pour la vidéo. Alors, je pince la pointe ici. Je mets la colle sur les deux petits bouts ici. Coller ici à l'intérieur. Alors, je vais continuer ça hors ligne. Je vais vous montrer la fin. Alors, la fin, on a un petit tortillon de... Alors, j'ai une bande de 12 cm que je vais tourner. Et je vais dérouler dans le 10 mm du gabarit. Comme ça. Vous en faites 6. Okay. Et puis, alors là, vous avez le joint en haut. Alors, vous trouvez à pincer. Assurez-vous que le centre soit bien au centre, le rond du centre. Puis, vous pincez comme ceci. Ça fait comme un œil. Okay? Alors, tout ce qu'il vous reste à faire ensuite, c'est d'aller l'installer ici. Alors, on peut l'écraser assez bien. La colle sur la pointe ici. Puis, on va l'installer dans la pointe ici. Tout simplement. C'est facile, hein? Faites ça tout le tour. Et votre flocon est terminé. J'ai pensé faire des choses faciles pour que ce soit accessible à tout le monde cette année. Ça. Puis j'espère que ça va plaire à plusieurs. Si vous, comme je disais au début, si vous avez des photos, vous l'avez réalisé, envoyez-les-moi par mail. Alors, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Alors, envoyez-les-moi, j'aime toujours voir ce que les gens font. Puis, vous me direz si ça vous intéresse de les faire. Puis, je
transféreur ici. C'est le dernier. Puis si ça vous a donné le goût de faire du quilling. Alors allez voir la playlist du quilling, j'ai tout plein de projets, des fleurs, des feuilles, la petite ballerine, des fleurs de Vienne Mandala. J'ai 3 séries différentes. Alors il y en a pour tous les goûts. Et puis il y en a encore à venir aussi dans le futur. J'ai déjà de préenregistrés que je vais publier dans les prochains mois. Alors restez à l'écoute. Abonnez-vous pour qui ce n'est pas fait, parce que, comme vous voyez, il y a des choses à tous les jours, que ce soit du quilling, du cartonnage ou du scrapbooking. Alors, c'est mes 3 spécialités. J'adore faire ça. Alors, allez voir. Vous allez découvrir peut-être des passions que vous ne connaissiez pas. Plusieurs personnes me communiquent leur message des témoignages qu'ils se sont mis à faire le quilling ou le scrapbooking, le cartonnage, et puis qu'ils adorent. Alors, je trouve ça bien, bien spécial de pouvoir faire une différence comme ça. Puis ensuite, c'est certain, vous pouvez ajouter des petites... moi, je vais mettre des petites traces, là, un gros centre, petites traces autour. Vous pouvez mettre du stickles, vous pouvez faire comme vous voulez avec tout ça. Alors voilà, c'est le petit flocon. Il est joli, hein? Très facile. Alors, j'espère que vous allez réaliser tous ces petits projets et puis que ça va vous avoir plu, cette série quilling pour la saison Noël 2021. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.